face à une situation aussi difficile, aussi préoccupante et à certains égards catastrophique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous proposons 5 axes. Premièrement, nous proposons de progressivement diminuer les taux des impôts locaux. Diminuer les taux des impôts locaux tout en veillant à maintenir le produit, de façon à annuler l'augmentation du barème pratiquée par le gouvernement. Je m'explique. Les impôts locaux, il y a un taux qui est fixé, la taxe d'habitation, 23,95. Mais chaque année, le gouvernement augmente la valeur locative. En diminuant le taux, on diminue la pression sur chaque habitant, et comme la valeur locative est revalorisée, le produit de l'impôt, la recette pour la commune, reste la même. C'est ce que nous proposons. Pourquoi? De façon à inciter la population qui est partie ailleurs, parce que les impôts sont trop lourds, à progressivement revenir. Et quand il y aura plus de monde pour payer l'impôt, la recette sera plus importante. Voilà une première mesure. Deuxième mesure, il faudra instaurer une gestion rigoureuse et je dirais non clientéliste du personnel. C'est-à-dire qu'il faudra, pour les recrutements et les embauches, avec les représentants du personnel, rendre le recrutement et les embauches transparentes, claires, de façon que ce ne soit pas un moyen de gestion politique par la municipalité. Et de façon à ce que, avec les départs à la retraite, qui seront nombreux dans les prochaines années, nous puissions diminuer les frais de fonctionnement qui sont exorbitants pour la ville, sans licencier personne et sans léser les droits des travailleurs municipaux. Troisièmement, il faudra réduire les délais de paiement pour les fournisseurs de la ville. Cela permettra d'abord de soulager les entreprises, de leur permettre d'embaucher, de relancer l'activité. Mais en même temps, les entreprises, comme elles savent que la mairie ne paie pas, elles ont tendance à augmenter leurs prix. Donc ça va diminuer les charges de la ville. Quatrièmement, il faudra geler absolument l'augmentation de la dette. La dette, camarades, coûte chaque année au foyer 22 millions d'euros. Le remboursement et les intérêts. Eh bien, il faudra geler l'augmentation. Certes, il faudra maintenir les emprunts. Les emprunts sont nécessaires, à condition qu'ils servent à réaliser de vrais investissements. À condition qu'ils servent à réaliser des investissements, les vrais investissements, à un moment donné, vont se traduire par de nouvelles recettes, parce qu'on aura créé des richesses nouvelles, et ça va alimenter les ressources. Donc, nous ne disons pas qu'il faut arrêter les emprunts, il faut les plafonner, et il faut mieux gérer les charges financières en négociant avec les banques qui ont prêté à la ville de façon à diminuer le coût de la dette dans le budget. Et enfin, la majorité aura à cœur de procéder à une mise en mouvement de la ville par une animation plus active des équipes municipales afin d'améliorer le service rendu dans l'optique de la solidarité avec la population. Autrement dit, il faut, par une nouvelle gestion du personnel, et aussi par un appel à la participation de la population, déterminer les objectifs, les chantiers, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, et établir des priorités, et choisir
en fonction de ce qui est nécessaire et non pas en faisant des opérations de prestige, des gros bitumes projets qui coûtent très cher, qui n'ont aucun effet. Voilà quelles sont les orientations de la nouvelle gestion financière. Et je voudrais terminer en disant qu'on peut dégager une marge de manœuvre supplémentaire progressivement en faisant des économies d'environ 20 à 30 millions d'euros. Si nous calculons sur la mandature avec les autres ressources propres de la ville, camarades, la ville peut avoir en ressources propres, sans compter les fonds de l'État et de l'Europe, elle peut mettre sur les 6 ans 350 millions d'euros au service de la population.